Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Patrice Riverain, Alan Lévesque et Jean-Nicolas Boucher. Et vous écoutez cet épisode spécial des Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Messieurs, bonsoir. Salut. Hey, bon matin. Salut. Bon matin. Oui. OK. Les gens savent pas à quelle heure on enregistre. C'est vrai, ça, le monde, dans le fond, c'est peut-être le matin, c'est peut-être le soir, c'est peut-être l'après-midi. Donc, à tout ce beau monde-là, bonne journée. Oui. Peu importe l'heure qui est pour vous. Peu importe l'heure qui est pour vrai. Émission spéciale, je l'ai dit en introduction. Pourquoi, les amis? Il me semble qu'il s'est passé quelque chose de gros. Ben, il y a eu le Netflix de Disney, comme les Français l'appellent. Là. Le Netflix de Disney, je trouve ça beau. Ils appellent ça vraiment comme ça. Bon, Il a dit qu'on parlait du Netflix de Apple. Ouais, non, celui-là a un petit peu moins retenu notre attention. Non, l'Apple boîte, là, non. Non, hein, il n'y a pas grand-chose là-dessus, d'ailleurs. En avez-vous entendu un peu parler ou... Ben, le monde a essayé la semaine gratuite, puis vu qu'il y avait 4 épisodes à écouter, Ouais, ça finit là. Je me demande si ça sera pas le même problème avec Disney+. Puis on va commencer avec ça. On va, avant de se pencher sur The Mandalorian, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on veut se pencher. Il y a beaucoup de choses à dire. 2 épisodes qui sont disponibles depuis le lancement de Disney+ la semaine dernière. On va y revenir en détail. Mais avant ça, je veux avoir vos impressions sur Disney+, votre appréciation de l'application. On l'a tous essayé depuis sa sortie. Je commencerai par qui? Qui veut commencer? Alan, vas-y. Je vais commencer. Mais personnellement, moi, que je me suis inscrit sur mon cellulaire le mardi matin à 6 h du matin. L'inscription a été A1 parce qu'à 6 h du matin, tout le monde pensait que c'était à 9 h, c'est que c'était tranquille. C'était mon cas aussi en passant. Moi, j'ai eu zéro problème. Ça allait super bien pour ça, sauf que je ne pouvais pas le télécharger sur ma TV, puis on ne pouvait pas créer de 2e et 3e profil parce que les images n'existaient pas. Et après que tu allais dans la bibliothèque, tu te rendrais compte qu'à peu près 10% des émissions n'existaient pas, ben, il était en erreur, tu faisais comme « oups ». Et il y avait plusieurs films qui étaient en anglais uniquement. Ouais, et ça, c'est la pointe de l'iceberg parce que les journées qui ont suivi, ça a été pire. Mais je vais laisser les premières vues aux autres. Ouais, Pat, première impression quand tu l'as ouvert? Même pas capable de me loguer. Ben voyons donc. Moi, j'ai eu tous les messages d'erreur que vous avez vus dépasser sur les réseaux sociaux. Là, je les ai tous vus. Ah ouais, puis ça a pris combien de temps à peu près avant que ça se stabilise? Ben, l'affaire, c'est que moi, j'arrivais du garage, donc j'avais décidé d'essayer de le faire entre 11 et midi, là. J'ai jamais été capable de me loader. J'ai été capable de l'embarquer sur mon iPad, ça a planté. Fait que là, j'ai dit de la merde. Je suis parti travailler, je suis revenu à 10 h le soir. Puis là, ça fonctionnait? Là, ça a fonctionné sur ma PS4. Mais l'application ne veut rien savoir de ma télé Samsung. Ouais, puis Samsung, c'est drôle parce qu'il y avait une nouvelle une semaine auparavant où on parlait qu'il y avait des applications qui allaient être laissées de côté et que ça allait être de plus en plus difficile. Ça, c'est une génération de TV intelligente qui n'était pas Android, ce qui fait que c'est vraiment le système d'exploitation de ta TV qui gérait les applications. Mais les applications sont toujours mises à jour, mais ça ne veut pas dire que c'est compatible avec le système d'exploitation de la TV qui n'est pas Android. Dans ton cas, c'est-tu le problème que tu as eu? Non, il me disait juste qu'il n'était pas capable de trouver l'application. Puis là, ça s'est-tu réglé? Je n'ai même pas réessayé, j'utilise mon PS4. OK. Bon, ben moi, c'est un peu comme ça que je l'ai. Jean-Nic, premières impressions. Puis en plus, toi, il a fallu te convaincre en te disant que c'était gratuit pour 7 jours. Effectivement, probablement les 7 jours où je vais l'utiliser, mais j'ai trouvé l'interface plutôt sympathique. On n'a pas eu de problème. Nous autres, l'inscription s'est faite sans problème. Puis écouter de Mandalorian non plus, là, pas de bug, pas de lag. Mais à lire les critiques un peu partout, je comprends que ça a été un gros enjeu pour ben du monde. Ben, ça a été difficile. Puis quoi, ils ont atteint le 10 millions d'abonnés, je pense, en même pas 3 jours. Ouais, dans la première journée. Dans la première journée, en 24 heures. Donc oui, ça fait mal au serveur. Oui. Moi, j'ai eu un bug. Quand j'étais petit, là, j'avais trippé sur un film de Disney de science-fiction, Le Trou Noir, là, de Black Hole. Puis là, hier, je me dis, bon, écoute, je vais le réécouter. Là. Enfin, je peux le pogner en français. Ça fait des siècles que j'ai pas vu ça. Littéralement là, des siècles. Oui, des siècles. Là, je le décolle. Mais là, il y a une drôle de toune qui joue. Là. Une drôle de toune de Disney étrange que je sais pas c'est quoi. Puis là, je me dis, pourquoi, il y a la musique qui joue? Pourquoi, 2, mon écran est noir? Fait que là, j'avance rapide. Ça m'a pris... J'ai avancé jusqu'à 3 minutes 40 avant que je vois le générique du film de Black Hole puis que j'aie une image. Fait que littéralement, ils t'ont fait passer au travers d'un black hole tout le début du film. Exactement. C'était peut-être le concept. Ben, c'était fucké en tabarnouche. C'était peut-être juste un concept. Je sais pas. Je trouve ça étrange. Il y a comme une drôle de... On dirait qu'il y a comme... c'est une méga compagnie,
mais on dirait que la technologie, elle suit pas. Ben, ça a été difficile. Ça a été un difficile lancement. Puis moi, je suis un peu comme Alan. Je l'ai fait à 6 h le matin, puis j'ai pas eu de problème. Puis les problèmes ont apparu au fur et à mesure que la journée a avancé, puis que je voulais commencer à écouter des trucs. Puis là, j'ai fait comme oh. Puis les premières vérifications que j'ai faites pour l'émission de radio que j'anime avec Dominique, c'est bon, qu'est-ce qui est en français, qu'est-ce qui est pas en français. Puis déjà, là, t'avais la moitié des films à Marvel qui étaient en français. Après ça, les Star Wars, les 6 films étaient en anglais. Puis ma collègue avait l'application sur son téléphone, puis les films étaient en français et en anglais. Puis là, je me disais, c'est-tu moi qui ai mal configuré mon compte? Puis bon, regarde, je les écouterai jamais en français. Mais n'empêche que pour la majorité des gens, ça demeure quand même important qu'ils soient là en français, tu sais. Oui, effectivement. Puis là, c'était comme je disais, ça, c'est la pointe de l'iceberg encore. Là, tu fais comme, hey, il y a tous les vieux shows. Hey, j'ai Chip and Dale, j'ai DuckTale, j'ai 30 ans de Darkwing Simpsons, Duck. j'ai Darkwing Duck qui sont là. C'est comme, c'est donc bien malade. J'ai même Gargoyle. Tron Uprising qui est là aussi. Là, tu fais comme, hey, je vais commencer à écouter un de ces vieux shows-là. Tu payes Center, tu fais comme, pourquoi il n'est pas en 4.3? Pourquoi il est en 16.9? Et là, t'amènes un bon point. Les Simpsons, je l'ai remarqué tout de suite. Chip and Dale, Darkwing Duck, ils les ont toutes croppées en 16.9. Tout ce qui était 4.3, ils l'ont foutu en 16.9. Et là, pour ceux qui ne comprennent pas trop, ce que ça donne comme impression, c'est un méga zoom, dans le fond. C'est que tu as fait une image 16:9 dans un format carré. Fait que tu manques un paquet de jokes visuels dans le cas des Simpsons, qui est quand même assez important, là. Ben, mettons qu'on va juste prendre un plan là, qui était sa TV normale où tu as Bart et Lisa qui sont face à face, qui vont jaser. Si tu le zoomes puis tu le mets en format 16:9, ce qu'il fait faire, c'est qu'ils vont perdre leur menton puis le top de leur tête. Puis tout ce qui se passe autour. Tout ce qui se passe alentour. Mais il y a littéralement des gags visuels qui se perdent, là, comme la bière d'off qui est un grand tuyau qui se sépare en trois. La joke, c'est que c'est la même bière. Mais là, à cause du cropping, on perd le tuyau d'en haut. Donc le gag n'a plus de sens. Non, j'ai remarqué ça aussi. Par contre, bon coup, les versions québécoises sont là. Et ça, je pense qu'on ne pouvait pas passer à côté. L'autre problème aussi, c'est que le 3/4 des shows qui étaient vieux, t'es pars, puis tu fais comme, hein, il manque des épisodes. Hein, ils sont pas dans le bon ordre. Ça, X-Men est un gros problème. Pour un fan de X-Men comme toi, Pat, ça doit te rendre complètement fou. Non, moi, je serais pas capable de l'écouter dans cet ordre-là. Tron Uprising, là, tu pars le premier épisode, c'est le milieu de la série. Ah non, ça marche pas, là. Mais bon, là, de ce que j'ai lu, en tout cas, c'est que Disney va s'attaquer à ces problèmes-là tranquillement, pas vite, mais je peux pas croire qu'ils n'étaient pas préparés plus que ça. C'est l'autre gros problème qu'on va poser la question. Si t'es pas un fan de tous les petits bonhommes qu'il y a là-dessus, des films d'animation de Disney, combien de temps tu vas rester abonné là-dessus? Surtout si tu veux écouter Simpson puis tu veux pas les écouter croppés. Ah non, j'en ai que t'allais ajouter. Oui, je trouve ça un peu bizarre qu'un monstre comme Disney qui sort sa plateforme qu'on entend parler depuis plus d'un an, 2 ans presque, qui fasse une lancée qui, oui, ils ont été victimes de leur succès, 10 millions d'abonnés, je pense, dans la première journée, là, c'est quand même exceptionnel, mais qui n'étaient pas plus préparés que ça. Puis ils devaient s'y attendre que les gens allaient chialer sur, il manque des épisodes dans le show ou ils passent dans le désordre. C'est des trucs que ça fait longtemps que les fans, ça les agace, des trucs comme ça. Surtout qu'eux autres sont propriétaires de fandom, là. Tu sais, je veux dire, les fans de Marvel, les fans de Star Wars, les fans même de Pixar, je vais ajouter à ça, là, écoute, c'est des gens qui vont remarquer les détails. C'est pas comme si Netflix avait lancé tout croche le catalogue de Paramount Pictures. Là, on aurait fait comme, OK, fucking what, tu sais. Mais dans le cas de Disney, c'est des fandoms à qui on s'adresse. Puis t'amènes un bon point, Alan, je vais revenir là-dessus. Je vais faire un tour de table parce que j'ai eu la discussion avec Jean-Nic qui est arrivé avant vous autres tout à l'heure, à savoir combien de temps on va rester sur Disney+, Pat? Ben, tant et aussi longtemps, à mon avis, là, que les shows de Marvel ne sont pas décollés, là, moi, j'aurais fait mon quelques jours de gratos, puis je me serais débarqué si ma blonde ne m'avait pas dit « Ah oui, super, je vais pouvoir écouter Gargoyle. » Fait que là, je me suis dit « Ah fuck, faut que je paye un mois. » Jean-Nic? On est présentement lundi. Je me suis abonné vendredi matin, donc je suis abonné jusqu'à vendredi cette semaine. Puis je me demande si je ne vais pas me réabonner dans 2 mois pour terminer, clencher Mandalorian One Shot. C'est mon enjeu. Là. J'ai trouvé ça assez bon pour le continuer à chaque semaine, mais en même temps, il n'y a rien d'autre sur cette plateforme-là qui m'intéresse. Donc. Alan? Moi, présentement, je vais le conserver pour Mandalorian parce que je le suis semaine par semaine par grosse curiosité. Sinon, j'ai commencé à écouter Star Wars Resistance aussi, mais ça va prendre 1 semaine et demie à l'écouter. Sinon, il n'y a rien qui m'intéresse à cette plateforme-là parce que, oui, j'ai trippé sur Darkwing Duck, des trucs du genre, sauf que je suis pas quelqu'un qui retourne écouter vraiment ça. Souvent, c'est le gros problème. Écoute, je te rejoins tellement parce que moi, je me suis abonné avec beaucoup de « Wow, je vais avoir tout ça ». Et ça fait 1 semaine, puis j'ai pas tant réécouté de trucs que ça. Je sais pas. Oui, puis sans compter que moi, je vais l'arrêter, puis après, au mois de février, la prochaine saison de Clone Wars va sortir, mais s'il fait encore de l'épisode par semaine, tu vas attendre? Je vais attendre que
que je vais m'abonner pour le mois qui va passer le reste de la série que je vais réussir à finir dans ce mois-là. Ça m'amène à mon point à moi, c'est-à-dire que je me suis abonné en grosse partie pour Mandalorian parce que j'étais très curieux. J'ai écouté les 2 épisodes. Maintenant que je me suis engagé à écouter les... Tu sais, je veux pas attendre, je veux pas trop attendre parce que je vais me désintéresser à la patente puis je risque de faire comme Star Trek Discovery puis de juste plus jamais vous en reparler. Mais je vous assure d'une chose, dès que Mandalorian est terminé, mon abonnement se termine. Et il va revenir quand Marvel lancera Winter Soldier. Mais d'après moi, ils vont s'organiser pour tout le temps faire ça. Un gros show va se terminer, puis 2 semaines plus tard, mais là, il y ça a n'a quelque chose pas l'air de ça. Là. Donc, ils ont un gap de Ils ont presque un gap. un an. Ouais, ils ont un gros gap. Là, Ah, puis je- malheureusement, dans ce gap-là, ils ne me verront pas. Jamais je créerais qu'ils n'auront pas quelque chose, genre en février 2020, un gros programme pour sticker. C'est le Clone- base de la stratégie C'est marketing. Clone Noir, la série TV, c'est ce qui est gros en février. Puis ça, malheureusement, je suis un peu comme Alan, c'est-à-dire que oui, j'aime Clone Wars, mais pas assez pour me taper 2 mois de 8,99 pour les avoir un par semaine. Là. Et ça, c'est un gros problème. Et on peut pas s'empêcher de faire la comparaison avec Netflix. Puis j'en parlais avec Jean-Nic. Je sais que toi, tu t'es désabonné de Netflix, par exemple, Alan, mais moi, je suis pas encore prêt. Là. J'ai écouté The Crown, j'ai écouté The Toys That Made Us en fin de semaine. The Irishman s'en vient. Il y a encore, je pense que dans la série originale, pourtant c'est un modèle qui fait pas d'argent, mais n'empêche que dans la série originale, pour l'instant, j'en ai plus pour mon argent sur Netflix. Oui, mais tu viens de parler de Toys. Il faut pas oublier la série de Jeff Goldblum qui m'a oui. vraiment surpris. Très, très bon, ça. Oui, c'est vrai, avant qu'on se lance dans Mandalorian, j'ai écouté le premier épisode. Le deuxième, est-ce qu'il est disponible? Oui, il est Sur disponible. la crème glacée? Oui, sur la crème glacée, il est disponible, mais le premier épisode, où ce que je savais pas dans quoi je m'embarquais, me rendre compte que c'est un documentaire sérieux, mais avec le côté excentrique de Jeff Goldblum, puis il nous rentre dans le monde du sneaker cons, des conventions d'espadrilles. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le message qui est en arrière de ça. Parce que, en fait, pendant une bonne partie du documentaire, tu as l'impression que le documentaire, c'est sur les espadrilles, mais tu te rends compte, à force de l'écouter, que le documentaire, c'est sur cette dopamine qui est créée par l'attente de quelque chose, le vouloir de quelque chose. Et juste un peu avant Noël, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir cette Mais discussion-là. surtout, une industrie de plusieurs milliards de dollars c'est qui est fou, construite sur rien. Non, c'est rien. Là. Mais les gars, si vous ne l'avez pas écouté, la série de Jeff Goldblum, c'est vraiment intéressant. Puis Jeff Goldblum, en soi, est tellement drôle. Écoute, ça passe rapidement, puis c'est vraiment un bon moment. Personne n'a écouté La Belle et le Clochard? Non. 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 Ça, pas gros intérêt là-dessus non plus. Zéro intérêt. J'ai réécouté peut-être quelques épisodes de DuckTales, quelques épisodes de Darkwing Duck, parce que, et ça c'est un cas de « c'était meilleur dans mes souvenirs ». Ça n'a pas super bien vieilli. J'ai écouté une couple de Simpsons hier. Je vous ai envoyé des répliques parce que, écoute, il y a des épisodes, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Entre autres, l'épisode du Radioactif, là. Comment est-ce qu'il s'appelle? Le garçon radioactif. Le garçon radioactif. là. Hélas! Mais là, écoute, c'est tellement drôle. Zap mon chien. Zap mon chien. J'ai vraiment ri. Ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Mais tu sais, il n'y a rien pour dire que je vais payer 8,99 un autre mois. là. C'est dommage. C'est triste. Ben, je comprends pas. Tu sais, on a tous apprécié, puis les gros shows à succès en streaming, comme si on prend Stranger Things, par exemple, Exact. ou des Jack Ryan, que moi et Amazon Alan, Prime. on suit. Tu sais, t'as tout d'une claque. Mhm. Puis là, t'écoutes ça, là, puis ça fait juste monter le hype des gens, puis c'est contagieux, puis ça crée encore plus d'engouement. Mais tu vois, moi, je pensais qu'on allait de l'épisode en semaine parce qu'on allait avoir plusieurs séries en même temps, puis pour que les gens puissent se Mais débourrer. C'est le problème, c'est parce que là, ils n'en ont pas. Puis C'est ça. c'est le service pour se dédouaner, pour que le monde se reste abonné plus longtemps, va sortir le principe d'un épisode par semaine. Mais l'épisode de 1 par semaine a du bon, parce que comme Netflix a souvent des problèmes, tu sais, on a la preuve, mettons, avec à Noël, avec la 2e saison de Lost in Space qui sort. Mhm. Sérieusement, ça fait 2 ans qu'on l'attend, là. Oh, oui, vraiment, Ouais, là. Puis on va se clencher. Puis il n'y aura pas une grosse exposure parce qu'on va se clencher ça en quoi? 4 Puis, jours? tu sais, oui, exactement. Puis c'est que si tu prends une série, mettons, qui a 12-13 épisodes, puis tu sors ça à 1 par semaine, au moins, si tu as 1 an, 1 an et demi, ben, tu fais clairer 13 semaines d'attente. Effectivement. Ça, c'est un bon point. Mais Puis aussi, Netflix a le gros problème, aussi, ils se sont rendus compte qu'avec la génération, excusez-moi si je vexe du monde avec les millennials, c'est que eux autres, ils courent après la nouveauté. C'est que si la 2e saison n'arrive pas assez vite, ils vont tout écouter ce qui est nouveau, puis ils vont oublier que le vieux stock existait. effectivement. Puis Lost in Space, regarde, tu viens de me parler de ça. Là. Un autre maudit bel exemple pourquoi Disney Plus va sauter. Là. Je vais être là-dessus. Là. C'est ça que je vais vouloir voir. Ben, c'est sûr, je vais l'écouter aussi. Puis là, les gens vont me dire, les gens qui écoutent Les Injustes vont dire, ouais, mais tu fais pas de sens côté. Le dernier épisode, tu trouvais qu'un épisode par semaine, c'était génial, puis que des grosses. Mais sais-tu quoi? Finalement, c'est pas tant génial. On s'est trompé. Pas que je me suis trompé, mais je suis pas sûr que Mandalorian, puis on va rentrer dans Mandalorian tranquillement pas vite, mais je suis pas sûr que ça se prête à un épisode par semaine. Ça dépend de la façon dont on consomme, parce que moi, présentement, que l'hiver arrive, j'écoute beaucoup de shows qui sont ces chaînes anglophones.
Ça fait que moi, par semaine, j'ai 6 à 7 shows que j'écoute. C'est que j'ai eu une émission une fois par semaine, c'est parfait parce que j'ai déjà 7 heures de TV à écouter. Ouais, mais t'es un exceptionnel aussi. Là. Ben, Non, c'est pas non, non, n'importe non, qui écoute la TV québécoise, est-ce que c'est pas ce qu'ils font? Ouais, Ouais. tous ceux qui suivent les téléromans, les séries télé, les mini-séries, puis qui vont suivre les gros shows de CBS. Mhm. Tu sais, Alan fait partie d'une grosse majorité de la population. Tu sais, il y a l'autre gang qui est là aussi, qui binge-watch tout. Ouais, c'est ça, là, Puis parce je qu'il y a comme pense 2 que modes. Là. Notre besoin incessant d'en avoir tout le temps plus a frappé un mur avec Mandalorian. Puis Peut-être. aussi, il y a l'autre problème avec Disney+, c'est qu'on est 4 et on n'a personne dans le groupe qui fait partie de l'exception. Les nostalgiques qui vont écouter 3 fois Aladdin dans la même journée. Ouais, effectivement. Ouais, mais combien de temps ils vont le faire? T'sais, ils vont s'abonner un mois, tu vas l'écouter 3 fois, mais tu sais, tu te tannes aussi Non, d'Aladin. J'ai pas l'impression que tu vas payer le service pendant 2 ans pour écouter Aladdin tous les jours 3 fois. Là. Sous-estime pas le monde qui écoute ces dessins animés-là depuis 20 ans puis qui les écoute environ 300 fois par année chaque. Ouais, les fans de Disney Oui. Power, là. Mais moi, je vais vous apporter un autre point. J'ai les enfants. Puis je pensais vraiment que les enfants allaient triper comme des débiles sur Disney+. Et je me suis rendu compte que la plupart des films qu'ils aiment de Disney, je les avais en DVD parce qu'ils ont créé, Disney eux-mêmes, le système de voûte qui faisait en sorte que quand ça sortait en DVD, on se garochait comme des débiles là-dessus. Fait qu'ils se sont comme nuits avec leur système de voûte, ce qui fait en sorte que finalement, ce qu'ils m'offrent sur leur plateforme, je l'ai parce qu'ils m'ont forcé à l'acheter. Oh, minute, ils te l'offrent sans avoir besoin de te lever de ton divan. Ouais, c'est pas mal juste ça la nouveauté. Puis je pensais que les enfants allaient accrocher beaucoup. Puis là rentre en ligne de compte l'histoire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'anglais. Ben, pour mes enfants, il n'y a pas grand-chose qui les intéresse, qui est de traduit. Puis je les ai surpris à repogner Netflix. Klaus vient de sortir sur Netflix. Ouais, là. ouais, ouais. Je ne l'ai pas écouté encore. Mais je peux-tu te garantir que je me prévois une soirée avec les enfants pour écouter ça? Ça a l'air génial. Ouais, les Film d'animation ouais. original de Netflix, disponible. Ben, je vais sacrer Chris. Je n'irai pas réécouter Santa Claus avec Alan. Comment est-ce qu'il s'appelait? Tim Allen? Tim Allen, quand je peux me clencher Klaus avec les enfants sur Netflix. Là, ça devient un jeu de choix rendu là. Mais bon, regarde, on est sceptique. Il y en a qui veulent se désabonner. Moi, c'est convaincu que les séries de Marvel vont me réintégrer à ça parce que je veux pas les manquer. Moi, Loki, ça m'intéresse beaucoup. Winter Soldier, c'est le genre de truc qui m'intéresse pas, mais que j'ai l'impression que je pourrais être surpris. What If m'intéresse énormément. Donc, j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. On verra en temps et lieu. Maintenant, parlons du bijou, parce que c'en est un, qui a lancé Disney+. J'ai des amis qui me demandaient, je m'abonne-tu? Puis la première question que je leur ai posée, aimes-tu Star Wars? Quand ils me disaient non, je disais, attends un peu. Mais pour ceux qui aiment Star Wars, c'est un must de Mandalorian. Wow. Ouais, c'est mieux que je m'attendais, puis j'avais des grosses attentes. Moi, je vais dire wow avec un bémol. Wow avec un petit bémol. Ouais, ça, on en parlera tantôt. On en reparlera. Parce qu'il y a différents types de fans de Star Wars, puis toi, t'en es un, puis il y en a d'autres. Mais même pas à cause de ça. Je te dirais que j'étais déçu. C'est drôle, on s'en est pas reparlé. Je te l'annonce de même. Là. Quand j'ai vu la durée du 2e épisode, j'ai été très déçu. Ah, ça m'a Très fait chier, déçu. moi. J'ai vraiment été déçu. J'ai eu l'impression qu'on riait de moi. Non, ça, par exemple, j'ai hâte de voir s'ils vont faire ça à toute leur show. Parce que si on embarque dessus avant de parler, on va parler des durées. Le premier épisode, 39 minutes. Le deuxième, 32 minutes. Le 32, c'est inacceptable. Ils sont sortis des conventions de 42 minutes de base que j'aime beaucoup parce que Amazon Prime le respecte. Netflix, va chier. Ton 1h05, je suis vraiment pas capable. Des fois, c'est 1,5, des fois, c'est 53, Ouais, des fois, c'est c'est 46, n'importe des quoi. fois, c'est... Puis t'as toujours 20 minutes de trop dans chacun de tes épisodes Netflix. T'as toujours un épisode de trop. Ou 3. Surtout quand ils font du 13. C'est Ouais, que ouais. là, t'arrives avec ça. Là, tu comprends que les autres, dans le fond, ils ont écrit une histoire. Ils ont coupé tout ce qui est superflu, puis ils font comme c'est ce qu'on met. Mais à 32 minutes, je dois t'avouer que le deuxième... Autant le premier, j'ai trippé comme un débile. J'ai vraiment aimé. D'abord, tiens, décortiquons un peu la série. Là. La première chose qui m'a frappé, c'est le cheapness de la série, qui est Ben, c'est un hommage à l'épisode 4, en fait. Là. C'est la même réaction que quand j'avais été voir The Force Awakens, puis j'avais fait voir des effets pratiques puis des vrais décors. Des mopettes. Oui. Oui, Et un Des univers, mopettes. un univers sale. Tu sais, Gris. des portes Ouais. qui ont de l'air à avoir Ouais. du vécu. Un Des- vaisseau qui a l'air de genre la batterie de cuisine de ta mère, là, que t'as crissé un paquet de colle dedans, puis tu l'as fait débouler les marches. Voici un vaisseau. T'as l'impression que c'est Rien ça. à voir avec les espèces de vaisseaux de diplomates Naboo là, qui Ah, shinaient non, tellement non, que ça n'avait pas écoute, d'allure. Ah non, c'est crotté, c'est plein de soudure, ça ressemble à mon vieux char, puis c'est ça qu'on veut que ça ait l'air à Star Wars, en fait. Là. Moi, pour vous autres, je sais pas, mais moi, la première impression que j'ai eue, c'est « Wow, c'est cheap, mais dans le bon sens. Oui, écoute, moi, là, les personnages qui m'ont fait le plus capoter, là,
c'est la gang de Stormtrooper trash qui est bodyguard pour le méchant. Là. Écoute, ils sont comme... Leur armure est sale, mais ils ont tellement l'air badass. Là. Écoute, j'ai adoré. Là. Ce que je reproche beaucoup au niveau Star Wars, c'est que les scènes où ils rentrent dans des bars, je me dis, on est dans le milieu de la galaxie, dans un univers où il y a plein de sortes d'extraterrestres, puis tout le monde est humanoïde. La moitié du bar est humain ou très humanoïde. Je suis là, c'est des opportunités pour nous montrer des babites incroyables, puis ils le ratent souvent. Puis c'est la première chose que ma conjointe Sophie me dit quand il rentre puis qu'il va voir Carl Weathers. Elle dit, y a-tu assez d'extraterrestres à ton goût? Puis là, j'étais content. Il y avait plein de créatures différentes, des effets Ouais, il y en avait des- J'étais là, plein de wow, là, choses, tu le sens qu'ils se sont gâtés. Moi, c'est venu me chercher. Oui, effectivement. En plus, tous les costumes, les masques, c'est beau, c'est là. tous des effets super pratiques. Ça fait que ça, c'est merveilleux. Puis ça, on ressentait vraiment l'effet Star Wars parce que même... Tu en parlais, l'effet qui est sale, puis j'en ai parlé des pas. Quand le gars qui est dans la première bataille, le Mandalorian, la porte ferme dessus, elle ferme même pas de façon fluide. Non, ouais, Puis tu sais, proche. de nos jours, en 2019, au côté effets spéciaux, tu n'as aucune raison d'avoir une porte qui ferme pas fluide. C'est que ça a été fait volontairement pour respecter l'aspect de tout est cheap. Puis aussi, Pat a parlé des Stormtroopers qui étaient tout crottés avec l'espèce d'amiral ou peut-être un mof. Pour situer le monde dans le temps qui se posait des questions, je me suis posé souvent la question, on est en 9 ABY, ça veut dire qu'on est 9 ans après la bataille de Yavin. Ça veut dire ça, c'est 5 ans après le retour du Jedi, donc 4 ans après la bataille de Jakku. OK, la bataille de Jakku est déjà là. La bataille de Jakku, c'est 1 an après le retour du Jedi. OK, parfait. Fait que là, on est mieux situé. Effectivement, donc l'Empire est vraiment tombé parce que le dernier règne de l'Empire a été à la bataille de Jakku. Effectivement, c'est là qu'a été le dernier coup. Le Là. dernier coup où ce que la rébellion a vraiment gagné, puis là, à partir de ce moment-là, la Nouvelle République est en train de se reconstruire. Fait que c'est ça. Puis là, on est comme un peu justement dans cette transition entre l'Empire et la Nouvelle République. On le voit de par la façon dont il veut se faire payer. Les différentes devises Ah, oui, fit oui, comme oui. pas, parce que là, ouais, on prend encore des devises de l'Empire ou on prend encore des devises de différentes planètes. Puis ça a bien été amené. Puis cette espèce de période d'incertitude et d'opportunité, parce que Mais c'est pas un peu juste ça. ça, juste pour montrer à quel point que l'Empire était tassé, parce qu'il a donné de la monnaie cale. Donc, la monnaie Mon Calamarienne, qui est la plus grosse flotte rebelle. Donc, les Mon Calamariens, tu vois qu'ils ont monté en rang. Exactement. T'allais dire, Jean-Luc? C'est drôle comment dans l'épisode 1, 2, 3, ce qu'on déteste, c'est de la politique puis de la gestion de crise à travers plusieurs planètes. Puis là-dedans, c'est ce qu'ils font aussi. Hein, mon Dieu, la monnaie de telle planète est plus reconnue par l'Empire. Comment il va se faire payer? On a trippé! Mais c'est mieux amené. C'est mieux amené. Oui, c'est parce beaucoup que plus efficace. C'est plus efficace parce que c'est fait de façon subtile. Tu sais, la scène dont on parle de la monnaie, là, ça dure quoi? 4,5 secondes? Ouais, c'est très rapide. C'est très rapide, alors que dans l'épisode 1, cette scène-là pouvait durer 2 plans complets avec des sénateurs qui tournent autour d'une table. là. Tu sais, peut-être tout est dans le dosage. Moi, j'ai beaucoup aimé les mopettes. Là. Quand j'ai revu la petite créature à Jabba là, en train de se faire cuire, là. Oui. Moi, j'aimais ça. Les clins d'œil à la trilogie originale. Ça. Puis, c'est comme des vieilles pantoufles. Tu sais, tu rentres dans tes pantoufles. Tu sais, Force Awakens nous a fait rentrer comme genre, juste dans une pantoufle. Parce qu'il fallait qu'il amène de la nouveauté. Dans le cas de Rogue One, moi, je compare beaucoup Mandalorian à Rogue One. T'es dans tes deux pantoufles, là. C'est Star Wars, c'est ça, là. Oui, effectivement, c'est du gros Star Wars, puis c'est ça. Puis là, on va travailler tranquillement pas vite, mais je sais pas ce qu'ils vont nous emmener au niveau underground de la série, mais on va suivre un personnage, puis aussi, on est dans le très Star Wars. Autant que Rogue One, il était sur le côté militaire de la rébellion, que lui va nous emmener sur le Bounty Hunting, mais aussi avec un conclave mandalorien. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on s'en va parce que moi, je pensais vraiment qu'on voulait s'éloigner. Puis là, attention, spoiler alert, si vous n'avez pas écouté les 2 épisodes de Mandalorian, cessez de nous écouter à partir de ce moment-là parce qu'on va parler d'éléments qui sont précis aux 2 épisodes. Moi, je pensais qu'on allait s'éloigner là, de tout ce qui était de Jedi, de Force. Et quand j'ai vu la finale, surprise. la finale du premier épisode avec ce qui est selon moi la chose la plus cute de l'histoire de l'univers après mon chat, je me suis dit, on s'en va où avec ça, là? Mais ça, c'est la grosse question parce que j'ai l'impression qu'ils veulent rentrer beaucoup de mythos. Puis aussi, je pense qu'ils ont levé l'espèce de blocus qu'il y avait de George Lucas. Depuis que Star Wars existe, Yoda, sa race, son espèce, son histoire, il y a un blocage. Chez Lucasfilm, tu n'avais pas le droit d'en parler. Et il y a eu l'aberration Yaddle, où ce que George Lucas, qui a pété lui-même ce qui bloquait tout le monde de faire, on faisait comme « Ah, ma marionnette est laide, je vais la mettre sur une chaise. » Ah, c'était terrible, ça, Ça fait que Yaddle. là, on ramasse une aberration qui est Yaddle, qui n'est pas supposée d'exister. Puis là, on a dans cette série-là qui amène un jeune Yoda, parce qu'on ne connaît pas la race de ça. Puis Qui a qui va- 50 ans. Yado. C'est Il y a Yado. rien que Jean-Luc qui l'appelle Yado. Non, c'est son nom officiel jusqu'au temps qu'on me prouve le contraire. Yado. Yado.
Bon, mettons Yado. Si ça fait plaisir. Moi, j'ai Endo petite fille, lui, il y a Yado. Non, c'est correct. oui, C'est correct. oui, Yado. oui. Mais Yado est meilleur qu'Indo petite fille. Je dis ça de même. Oui. Oui, effectivement, mais sauf que là, c'est aussi qu'on va s'emmener avec ça, puis aussi qu'ils veulent nous amener du mythos, parce que moi, ce qui m'a donné l'impression, c'est que la race de Yoda serait pas vraiment une race extraterrestre, serait plus des gardiens de la force qui sont générés une fois peut-être à tous les millénaires ou entre-temps, parce que intuitivement, on se rend compte que sans formation, il est fort en Et ça, c'est le problème qui me gosse, les gars. Puis je sais pas si vous avez eu la même opinion que moi, mais je regardais ça avec un de mes bons chums que je salue, Facoche, puis qui me disait ouais, mais dans le fond, ils viennent de nous dire que la force est innée, puis on s'est choqué dans l'épisode 1, 2, 3 parce qu'on a essayé de nous vendre que la force, c'était des petits êtres qui vivaient. Est-ce que la force doit être innée ou la force, ça pourrait être un acquis que n'importe qui peut avoir? Moi, je penche vers l'idée d'Alan. Je pense que le personnage du petit Yado, c'est comme si il n'y a pas le choix d'avoir une manifestation qui est liée à... C'est comme si c'était un gardien. Là. Mm-hmm. Comme Mothra dans Godzilla. OK. Si Mothra se fait tuer, il va revenir tout le temps. Un genre de personnage... De phénix. Un genre de phénix de la force, Jean-Nic? Si je peux donner mon interprétation puis mon idée, là, moi, j'ai l'impression que ce qu'ils veulent faire avec ça, c'est, je ne sais pas, c'est peut-être un gardien de la force, peut-être que c'en est pas un. Moi, j'ai l'impression que c'est plus une créature qui en a très, très peu dans l'univers. Puis ce qu'ils voulaient nous montrer par là, c'est ils ont une prédisposition très, très forte à la force. Puis, tu sais, c'est encore quelque chose de mystérieux. Les midi-chloriens, tu sais, les gens s'estinent, ça vient de où? Puis, tu sais, il y a beaucoup de lore de Star Wars que je connais pas. Mais moi, quand je l'ai écouté, ce que j'ai retenu puis compris de ça, c'est les créatures comme Yoda, ben, eux autres, la force, surtout genre contrôler, bouger les choses, le côté psychique, là, eux autres, ils ont comme une prédisposition parce que même un enfant de 50 ans de cette race-là est déjà beaucoup plus puissant que bien des Jedi qu'on a vus dans l'univers. Puis moi, le feeling, c'est ils veulent ce bébé-là pour l'ouvrir puis faire une autopsie puis parce que c'est ça, moi, c'est ça qui me gosse parce que j'ai l'impression qu'on a récupéré une idée de la prélogie puis qu'on tente de nous la vendre, mais d'une façon peut-être plus intelligente. Mais ça, c'est peut-être aussi poursuivre avec le film de Ryan Johnson qui a apporté que la force était juste lever des roches. Parce que oui, la force, à la base même, ça dépend de ton affinité, ça va être quelque chose qui va t'inner. Parce que si tu comprends que tu as la force puis tu communiques avec les choses, tu vas réussir à influencer involontairement puis même en le voulant. Sauf que l'entraînement t'emmène un contrôle là-dessus. C'est parce qu'il ne faut jamais oublier que la force est gérée par tes émotions. Si tu n'as pas d'entraînement puis tu es émotif, ça risque de virer croche. Parce que si on se ramène à A New Hope, là, mettons, là, Vader dit « Je sens qu'il y a quelque chose dans ce petit gars-là ». Donc, il y avait déjà là, je pense, une idée d'inné. C'est que tu l'as ou tu l'as pas. Puis on peut t'entraîner si tu l'as. Ben, rien que le fait que Luke est un pilote qui était aussi fort que ça, il l'avait même expliqué avec le jeune Anakin, c'est que involontairement, tu vas prendre des décisions de micro-fractions de seconde sans le savoir pourquoi. Mm-hmm. C'est que le facteur chance est mené par la force quand tu n'es pas conscient que tu l'as. Notre premier épisode se termine avec Yado et je dois vous dire qu'avant la révélation, je trouvais que c'était un bon épisode, je trouvais que c'était bien, c'était installé, c'était lent. Je me demandais où est-ce qu'on s'en Tu allait. n'as même pas parlé de la gang de Mandaloriens qui traînait quelque part. C'est-à-dire? Qu'il est rentré dans son conclave, puis qu'il a été voir le forgeron. C'est ça. ça. T'en as pas parlé de ça? Il était hot, eux autres, puis il y a plein de monde il y a plein de monde qui pense avoir vu en plus dans le couloir Boba Fett. Ah, ouais. Ouais, Boba Fett, Judoka, ça va dépendre de l'autre. Mais sauf que Boba Fett n'était pas vraiment là, mais sauf que c'est juste voir qu'il ramène les Mandaloriens, parce que les Mandaloriens, ça fait être là. Ils existent toujours, parce qu'il y en a dans Clone Noir, puis même si tu écoutes la série Rebels, qui se passe quelque temps avant le New Hope, Mandalore essaie toujours d'en revenir. Ah oui. Donc, vu qu'il y a un conclave, puis qu'on voit un Mandalorien qui veut réussir à remonter qui veut remonter son armure, c'est que est-ce qu'ils veulent vraiment ramener quelque chose sur la mythologie mandalorienne? Puis ils vont plus nous en parler. Parce qu'il ne faut jamais oublier que Boba Fett n'est pas un Mandalorien, tout comme Jango Fett n'en était pas un. Ils avaient volé leur armure, en fait. Ils avaient volé leur armure, exactement. Jean-Nic? Ce que j'ai beaucoup aimé dans la série, puis vous me direz si vous êtes d'accord ou non avec moi, le premier épisode, je l'ai bien aimé, mais j'avais l'impression d'un western. J'étais là, c'est les codes, genre le visuel. J'étais là, la série va s'inspirer beaucoup du modèle western américain et italien un petit peu. Showdown, c'est super cool. Et avec la révélation de la fin et ce qui se passe dans l'épisode 2, on vire de bord. On se ramasse avec un drame de samouraï un peu. Moi, c'est la première chose que ça m'a fait penser. Il y a un manga qui s'appelle Lone Wolf and Cub, écrit dans les années 70 par un auteur japonais qui s'appelle Koike.
qui raconte l'histoire d'un Ronin qui traîne son fils, puis il est accusé d'avoir tué toute sa famille, puis il se promène de village en village, puis il prend des petites missions pour... puis il doit tout le temps protéger son enfant à travers tout ça, puis essayer de regagner son honneur. Puis clairement, je pense que c'est l'inspiration numéro 1 pour la série, puis je pense que c'est clairement là-dedans qu'on s'en va. Là. Moi, je vais vous le dire, je suis convaincu à 200% qu'il va rapporter Yado. Il va se rendre compte qu'ils veulent l'utiliser, il va se sentir triste, il va aller le rechercher, puis il va suivre la série avec lui, puis peut-être avec d'autres personnages qui vont joindre à lui, puis former une gang de personnages marginaux qui vont prendre des missions, mais qui ont un bon fond. Un genre de duo qui va vouloir se faire oublier de la grande histoire. Exactement. Et qui ont un bon fond malgré des erreurs de parcours ou des décisions qu'ils ont prises dans leur vie plus trash. C'est difficile de savoir où est-ce que ça s'en va. Puis l'autre épée de Damoclès qui est au-dessus de cette série-là, c'est de savoir est-ce que ça doit absolument, puis ça c'est une question que je pose, avoir un lien avec la trilogie actuelle? Est-ce qu'on doit absolument savoir maintenant qu'est-ce qui est arrivé à Yado? Parce que est-ce qu'on va revivre le problème Ashoka? Est-ce qu'on va revivre le problème de personnages qu'on a apportés dans la prélogie puis qu'on n'a plus jamais reparlé après? Mais ça me surprendrait parce que si on regarde l'allure que la série a, Dave Filoni est en arrière. Donc, le maître d'armes de Clone Noir, de Rebels, de tout ce qui touche en dehors des films. Mais il y a eu le même problème. Là. Dans les films, il n'y a jamais eu de répercussions ou presque pas. Là, un personnage aussi fort, mettons, que Yado, est-ce qu'on peut ignorer ce personnage-là? Ben, ça, c'est à savoir ce qu'ils vont le mettre parce que même si tu dis qu'il y a 50 ans, c'est encore un poupon, monte-toi 30 ans dans le futur, t'es à Force Awakens. Oui, t'as raison. T'es encore un enfant. T'es encore un enfant, dépendamment des standards qu'ils vont mettre. Là. Ça fait qu'avec son rythme de croissance, il n'y a aucune influence. C'est que c'est pas quelque chose qu'on va revoir dans les films. Puis il faut jamais oublier que les films et le canon ils sont toujours côte à côte, mais ils se mélangent rarement. Mm-hmm. Parce que si tu prends Clone Noir avec Saw Gerrera, qu'on a vu en vrai acteur qui a été dans Rogue One, t'as toujours ces liens-là. Puis même que tu écoutes la série de Mandalorian, ils ont parlé des mythosaures. Mm-hmm. Sérieusement, là, je pensais jamais avoir entendu parler des dragons que les Mandaloriens montaient il y a 10 000 ans. Mm-hmm. Ils ont parlé du Beskar Armor. Il n'y a jamais personne qui avait mentionné le nom de leur armure. C'est qu'ils vont tous chercher des petits points de mythos puis ils en parlent. Puis ça, c'est toujours la ligne qu'il faut faire. Le canon et le Rise of Skywalker. Tu sais, toute la saga Skywalker et le canon, ça se touchera jamais, mais ils vont toujours être proches. Parce qu'ils sont dans le même univers. Mais tu sais, un personnage aussi fort... Le problème que j'ai avec Mandalorian, c'est qu'avec un personnage aussi fort parce qu'on soupçonne qu'il est fort. Yado, là, tu touches à la mythologie des Jedi. Là, tu te rapproches un peu plus des Skywalker. Là. Mais regarde, tu ramènes Rebels. Il y a 2 Jedi qui étaient là-dedans, qui sont disparus. Tu vas t'en aller sur le nouveau jeu qui a sorti la semaine passée, Jedi Fallen Order, où tu as un autre Jedi qui va remonter l'ordre Jedi, puis c'est tout du Dave Filoni qui sont en arrière de ça, puis c'est tout du canon aussi. Ça fait que les Jedi ont toujours existé, mais la galaxie est grande. C'est que possiblement, c'est du monde qui sont éparpillés partout, mais ils n'ont aucun lien avec ce qui se passe. Jean-Nic? Mais je suis d'accord avec toi parce qu'ils ont fait des films comme Solo où on n'a jamais entendu parler de ce personnage-là après. Pourtant, il était comme bien parti, puis on sent qu'il va devenir quelqu'un d'important. Pourquoi il faut toujours qu'il soit détestable? Je peux pas croire qu'il a levé la main pour ça. Tu viens de nous faire perdre un précieux 45 secondes là, où on avait une bonne discussion. Au moins, Solo nous a ramené Darth Maul. N'empêche que j'ai un peu de misère. Je répondrai même pas à ça. Tabarnak. De petite calice. Tu veux me faire poigner les nerfs. OK, c'est mal parti. Calice de Darth Maul. C'est un personnage innocent. Cela étant, mais j'ai un peu de misère avec le canon à certains endroits. Exemple, le fait qu'il y ait d'autres Jedi, ou le fait, par exemple, qu'il y ait des inquisiteurs. Moi, dans ma tête de fan des films, j'ai toujours cru que, 1, les Jedi étaient disparus, il restait Obi-Wan et Yoda, et 2, Darth Vader les a, mano to mano, tous tués. La galaxie est grande. Il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de personnes. S'il a réussi à tuer toutes les personnes qui étaient force sensitives, là, je sais pas ce qu'il a fait pendant 25 ans, mais... Oui, mais c'est ça qu'on m'a vendu. Même à 1 par 1, il n'aurait pas fourni, OK? Écoute, il y avait tellement tué de monde, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça qu'on m'a vendu. Je pense que la série vient s'inscrire dans ce que les films veulent nous montrer aussi. Même si on n'aime pas le film de Rian Johnson, le petit bonhomme avec le balai à la fin, le point qu'ils veulent ancrer, c'est la force. N'importe qui peut l'avoir, puis tu peux pas t'en débarrasser. Même là, si tu passes la galaxie au complet à chasser tout le monde, là, tu vas avoir fait le ménage, il va en rester un que tu as oublié quelque part, ou il y a un enfant qui va naître, qui va avoir la force. Tu sais, le concept d'équilibre qui est au centre de la série, ça revient toujours. Pour faire un mauvais parallèle, c'est pas comme les mutants chez les X-Men où à un moment donné, on s'est dit, il n'y en a plus, ça n'est plus. Tous les mutants sont exterminés. Tous les mutants sont morts, c'est terminé, il n'y en a plus. Là. Moi, j'haïs pas ça, cette vision-là. Tu sais, puis Star Wars n'utilise pas non plus avec l'Empire puis Vader là, la mentalité de mafieux italien qui
va tuer les générations, pour pas qu'il y en ait un qui vienne se venger. Là. Exact. Puis sans compter que si tu y vas vraiment dans Star Wars au grand, tu vas prendre des planètes qui sont comme justement Tatooine ou qui sont dans le Outer Rim. Si on parle, mettons, du HoloNet, qui est comme le réseau de nouvelles, il y a plusieurs de ces planètes-là, ils n'en ont même pas. Mhm. Ça veut dire qu'ils sont pas touchés. Tu sais, il y a du monde, là, même pendant que Darth Vader était là, il y a le monde ne savait même pas que l'Empire existait. Parce que ça s'était pas rendu. Ça s'était pas rendu là. Parce que c'était trop grand. Puis c'est drôle parce qu'on a de la difficulté des fois à mesurer la grandeur de cet univers-là parce que aussi, c'est peut-être la faute ils passent leur temps aussi à nous faire croiser le même monde. T'sais. Je veux dire, moi je me rappelle, c'est-tu dans Rogue One où on recroise les deux criminels qui étaient sur Tatooine, que Luke croise. M'amener à force de toujours faire référence au même monde. Tu sais, t'as parlé de la scène du bar. Moi, il y a un moment donné, je me suis dit, coudonc, c'est tout le temps le même monde. C'est tout le temps les mêmes races. C'est pas supposé être plus grand que ça, la galaxie. C'est comme, il y a deux noirs à cette heure dans la galaxie. Là. Il y a Lando puis le gars dont j'oublie son nom, l'Apollo Creed. C'est pas pire, non deux à cette heure. Ben, il y a Finn aussi. Ah ouais, Finn, moi, mais c'est plus tard, ça. Là. OK, ouais. Apollo Creed est le père de Finn. Noirs, ben, tu vois, mais c'est vraiment le genre de théorie innocente. Moi, je me souviens avoir entendu que Lando était le père de Finn. Là. Ah oui, c'est vrai, ça roulait, ça. C'est pas assez grand l'univers pour qu'il y ait plus que... Mais c'est spécial. Hey, le deuxième épisode, j'ai eu un bug avec le deuxième. Le deuxième... Ton application a gelé? Non, mon cerveau a gelé. Le deuxième est un épisode qui était plus lent, puis ce qui a servi, c'était mettre la base du personnage, puis nous présenter un personnage qui part à zéro, parce que dans un flashback, ce premier épisode, on voit que c'est un réfugié de la guerre des clones, parce qu'on voit des robots, des battle droïdes qui sont là. C'est que tu vois que son village s'est fait détruire. C'est que on commence à se douter possiblement que lui aussi, ce n'est pas un Mandalorian pour de vrai. Il a peut-être été adopté par un clan, le conclave des Mandaloriens. Sauf que là, on se rend compte qu'on a un personnage qu'on pensait qui était efficace, qui était bon, mais on voit quelqu'un qui est au début de sa carrière, puis il nous montre que le gars va évoluer. Parce que là, tu as l'espèce de petite bagarre. Tu sais, tu as les Jawas. Ça, c'est une autre affaire. Là. Des Jawas, il y en a partout, visiblement. Je pensais qu'il y en avait juste sur Tatooine, mais ça a l'air qu'ils sont partout. Arrive, vole des pièces de son vaisseau. Après ça, il y a une bagarre avec un genre de bébite rancor. C'est-tu un rancor? Non, c'est pas un rancor. Ça ressemble à ça. Là. En tout cas, un genre de bébite. Il se bat avec, vole l'œuf. Donc, paye les Jawas avec l'œuf pour récupérer ses pièces de vaisseau et réussit une super job de vaisseau en 3 jours. Là. Ah, mais il faut dire merci à Nick Nolte, il est vraiment efficace. Mais, mais c'est un beau personnage, ça. Moi, j'aurais aimé ça qu'ils disent. Moi, j'aurais aimé ça qu'ils disent oui, je pars avec toi. Là. Moi, parce que ça aussi, en ce moment, là, il y a comme le petit truc là, que tu sais là, qui va se monter un team. Là. Ouais, moi aussi, je le sens, ça. Écoute, c'est sûr que le robot va revenir, même s'il a fait sauter la tête. Ouais, IJ-11, c'est sûr qu'il va revenir. Puis d'ailleurs, Taika Waititi qui a le job incroyable de robot bipolaire. Hein. Ah, c'est-tu bon, ça? Un droïde assassin là, qui est défaitiste à ce point-là, ça n'a aucun sens. Il était tellement fou, là. C'était un excellent... Je vais pas trop détruire. Non, mais c'était un excellent passage. Dans le deuxième épisode, t'as-tu aimé le vibe Indiana Jones qu'il y avait dedans? Dans le deuxième épisode? Oui. Ben, pas rien que ça. C'est parce qu'il y a eu deux choses. De un, avec justement le Sandcrawler, il fait la même passe qu'Indiana Jones, qui se fait écraser par le temps. Puis t'écouteras la musique. Ah, j'ai pas prêté attention. La musique, ils vont des mêmes notes qu'Indiana Jones. C'est possible, parce que la scène est effectivement presque semblable à celle du tank. Là. Ouais, fait que ça, je te dis, la musique, est, vraiment, là, les notes sont sur les mêmes. Mais comme je m'expliquais au début, on parlait de Disney Plus en général, c'est pas que c'était mauvais le deuxième épisode, c'était pas que c'était lent ou trop lent, c'est que, j'ai trouvé que la durée était ridicule. Déjà en partant, j'ai fait comme, bon, OK, là, vous me commencez des épisodes d'une demi-heure, il y en a 8, là. Si vous me commencez des épisodes de 32 minutes, les amis, on n'aura pas de fun, là. Puis j'ai eu l'impression à la fin du deuxième de pas avoir tant avancé, puis là, de me dire, fuck, il en reste rien que 6. Oui, effectivement, parce que le seul gros reveal, c'est comme on a parlé tantôt, c'est quand Yado essaye de soigner le Mandalorian, mais le Mandalorian ne le laisse pas faire. Puis après, qu'il n'y a pas une bébite de 4 tonnes, puis il allait dans les airs. Ah, ça, c'est magnifique, là. Ouais. C'est une belle scène. Et là, on va se le dire, là, parce que là, on aime tous Star Wars, fait qu'on est peut-être un peu moins critique, là. Mais Yado, là, quelle belle machine à cash. Et qui vont en vendre. C'est incroyable, mais il est tellement attachant. Mais quelle hostie de machine à imprimer de l'argent. Hey, quand il mange l'espèce de petite bébite, Oh non, c'est terrible, là. petit maudit. J'ai entendu dire qu'il y a un Mogwai qui prend un bain en permanence pour se monter une armée pour aller le non, manger. C'est sûr et certain, là. Ça n'a aucun bon sens. Quand j'ai vu ça, la première pensée que j'ai eue, pour vrai, les gars, j'ai décroché et j'ai fait comme... Oh boy, le cadeau de Noël vient de sortir, là,
le gros cadeau. Tellement que j'ai un de mes chums qui dit, écoute, il y a un Disney Store à Ottawa, là, je vais aller faire des tours pour voir s'il va en avoir un. Mais là. on avait une discussion avec des chums là-dessus hier. Là. C'est complètement fou comment. Tu sais, on a vu bien des images, des bandes d'annonces. Ça, là, il n'y a pas eu de reveal. Puis, tu sais, Star Wars, là, c'est un gros fandom. Puis, d'habitude, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, ça. En Thaïlande, là, il y a une compagnie de jouets là, qui ont eu un personnage qu'ils ont construit. Puis là, ça a leaké. Puis là, tout le monde a des théories sur il va être dans le film, puis il va avoir ça. Yato, là, on l'a vu nulle part. Puis là, c'est sûr qu'il faut qu'en masse production, quelque part, ça soit décollé, là, la machine. C'est certain, là, écoute, ça avait pas de bon sens. Là. Moi, j'ai vu sa petite face avec sa petite main, là. Puis là, je me suis dit, aïe aïe. Écoute, je suis d'accord avec Alan, là, il bat le Mogwai dans Gremlin. Ben là, il bat le Baby Groot il qui bat, était... puis il bat même BB-8, là, le BB-8, là. Non, il bat pas BB-8. Ah mais oui, moi, je veux un BB-8. spin-off avec les deux. Ah non, il bat BB-8, Je là. veux Yato qui ride BB-8. Écoute, c'est incroyable, un personnage de même, là. Non, c'est fou, t'allais dire, Alan? Mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'au niveau du Mandalorian, à quel point ils ont voulu garder la série secrète, parce que toutes les séries Black Series et compagnie sont toutes sorties, puis même pour le Rise of Skywalker, les jouets sont sortis. Oh oui. Mais Mandalorian, il n'y avait rien touché de ça. Une figurine Black Series de 6 pouces du Mandalorian en tant que tel, du personnage principal. Y a-tu un nom d'ailleurs? Il n'a pas encore. C'est le Mandalorian. Le Mandalorian, là. Oberyn Martell. Attends, il porte un casque cette fois-là? Ben, il s'appelle... Ça a l'air que ça fait mal pour défoncer le crâne. Il a amélioré sa lance aussi. Il a décidé que cette fois-là, je ne l'enlève pas, mon Christ de casse. Non, mais c'est ça, c'est parce que là, ils ont vraiment caché ça sur leur marketing. Mais c'est brillant parce qu'avec Star Wars, ça fait une couple de films qui réussissent à le faire. Oui. C'est assez surprenant. Disney, qui décide de cacher quelque chose, sont vraiment, vraiment efficaces. Et je les aime parce que rappelez-vous, je ne sais pas si vous étiez comme moi, mais tu sais, au début des années 2000, je pense entre autres à la prélogie. Je me souviens être entré dans le cinéma pour épisode 2 et d'avoir presque l'ensemble du film déjà connu, là. Puis il y avait déjà des scènes de la bataille de Yoda qui avaient leaké sur Internet. J'ai rentré dans Revenge of the Sith, j'avais déjà pas mal tout le visuel dont j'avais besoin. Je savais déjà pas mal tout ce qui allait se passer. Phantom Menace, tu voyais pratiquement le Duel of Fate, tu le voyais presque à 86% dans mon annonce. Exact. Puis depuis quelques années, il y a des efforts qui sont faits par Hollywood et je pense aussi par nous qui ont vieilli puis qui se sont rendus compte à quel point finalement on se faisait chier à rentrer dans des films où ce qu'on savait déjà tout. Là. Parce que c'est drôle, hein, mais les Marvel, Avengers Endgame, Infinity War, la plupart des films qu'on est allés voir ensemble, que dalle, là. J'avais zéro idée d'où on s'en allait. Puis c'est merveilleux en tant que podcasteur, ça nous laisse fabuler puis spéculer, ça fait que ça nous donne du jus. Hey, c'est incroyable, ça. Exact. Ça nous ouvre tellement la porte, là. Jean-Nic? Des fois, j'ai l'impression qu'ils ne mettent pas assez d'efforts pour dissimuler où ils s'en vont. Moi, je suis rentré dans l'épisode 3, puis peut-être des fois, je me considère comme un détective moderne. Puis je me suis dit, je le sais que ce gars-là, ça va devenir Darth Vader. Un autre bout 45 secondes de perdu, ça? Y a-t-il un pari que vous m'avez pas averti avant? Avez-vous préparé? Il est tellement débile. Non, il est déplaisant. Là. Ça fait combien de jours t'as pas dormi? Je suis plus comme Watson. Quel mauvais Watson. Ouais, c'est des jokes de fiscalis, hein? Ah, c'est vilain, hein? C'est vilain, là, mais très vilain. Bref, on est accroché sur cette série-là. Y a-t-il d'autres choses qu'on va ajouter? Où est-ce que ça s'en va? Qu'est-ce qu'on pense? Ben, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter, à part le fait que, vu qu'ils ont ouvert plusieurs portes, j'ai hâte de voir, c'est parce que, tu sais, en 9 épisodes, où c'est qu'ils vont nous emmener? C'est 8 ou 9, là? C'est 9. C'est 9. Est-ce que je dis 8 depuis tout à l'heure? C'est 8 ou 9? Je pense que c'est 8. 8 plus un spécial Noël. Non, ça, Jon Favreau a avoué qu'il était prêt à vouloir peut-être en faire un. Mais sauf que ça, encore une fois, on va le donner. Jon Favreau, là, qui est en arrière de ça. Incroyable. Il est solide, le gars, là. Ah, excellent. Puis avec les moyens. Puis ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas si c'est par faute de moyens ou si c'est parce qu'il voulait vraiment respecter ce qu'on a fait avec épisode 4, mais dans les deux cas, ça fonctionne. Ben, je pense qu'il s'est inspiré de ce qui s'est passé avec Force Awakens. C'est qu'il a pris le côté qui était fort de ce film-là. Donc, le look est vraiment Star Wars, très cheap. Puis il l'a respecté. Là, c'est à savoir ce que Dave Filoni va nous amener sur le mythos. Parce que, tu sais, avec les Mandalorians, avec la race de Yoda, où c'est qu'on va aller? Puis est-ce qu'il a commencé à parler un petit peu du crime organisé? Parce qu'on on commence à tomber de plus en plus dans les Bounty Hunters. C'est est-ce qu'on va voir vraiment les crimes-là, puis tout ce qui est en arrière de ça? Parce que là, c'est des portes. Et aussi, est-ce qu'ils vont vraiment y aller à faire comme Community, 6 seasons and a movie? Parce qu'ils ont commencé à dire qu'ils voulaient peut-être finir ça par un film. Ouais, ça pourrait être intéressant. Je viens de recevoir un texto de George Lucas qui nous écoute, un bon auditeur, et il dit... Salut, George. Il dit enfin bébé Yoda et le retour de Palpatine. Pourquoi pas un bébé Palpatine et avoir une bataille bébé Yoda, bébé Palpatine? Mais t'oublies ça, non? Là, George Lucas, en réalité, son message n'est jamais clanqué. Quoi?
C'est la ligne qu'ils ont rajoutée. T'as pas vu le nouveau Grido Gay? Non! Ah ok, oui! je On Le a Grido oublié Gay. de parler de On ça. a pas... Ben oui, j'ai pas remarqué ça. excellent. mon Lucas parenthèse. qui a pas pu s'empêcher d'en jouer ça. Non, mais il est plus là. Excusez-moi. OK, j'ai commencé à en parler, je vais l'expliquer. Donc, plusieurs personnes ont décidé d'écouter New Hope parce qu'il était disponible. On arrive à la fameuse scène de Grido où, avant, Solo le one-shotait. Après, ça, Grido le tirait, puis après, il y avait comme un frame qui se tassait. Oh oui, c'était mauvais. En tout cas, c'est à peu près comme quand le chien d'Homer était mort. Là, ils ont Mais- pris la case, puis ils l'ont c'est ça. tassé, puis il est parti vers le Mais, ciel. mais on est arrivé à un compromis où les deux tiraient presque en même temps. Là. Ouais, parce que maintenant, ils ont rajouté la dernière phrase parce qu'ils ont la dernière édition de George Lucas. C'est la seule que Disney avait. Ça fait que t'as Grido qui dit Menclanké avant, qui est en Otis, veut dire quoi déjà? C'est tu vas mourir, ben quelque chose en genre, mais Ils ont ajouté une phrase à Oui, Grido. oui, ça dit Menclanky. On a une nouvelle version encore de New Hope. c'est comme s'il disait Yippee Hey, motherfucker, Ah, mais ouais. c'est en Menclanké. Bang. Mais il me semble qu'il était plus supposé toucher à ça. Lui. Ben, parce qu'il l'avait touché par après, puis c'est la seule version que Disney a achetée. Ils n'ont pas le droit à rien d'autre d'avant. C'est que oui. Oh, quelle catastrophe. Oui, ben, c'est à peu près ce que tout le monde a dit depuis les derniers jours. D'ailleurs, ça, c'est encore une de mes grosses déceptions. Puis je sais que c'est par des problèmes de distribution, de droits, etc. Mais de ne pas encore avoir une version originale en Blu-ray, Elle n'existe plus. c'est Elle est terrible. morte. C'est terrible. C'est vraiment terrible de ne pas avoir ça. Puis je pensais que Disney allait au moins nous offrir un beau coffret, à la limite, là, quelque chose de beau. Là. Mais la version originale de 77 n'existe plus. Hey, c'est triste, là. Ben, moi, je les ai, on doit l'avoir une coupe dans la gang en DVD. Oui, oui, les ça, je versions l'ai, sorties. oui. Mais c'est triste sur un moyen temps. Là. C'est presque des transferts VHS. Il n'y a aucun bonus là-dessus. Tu sens qu'ils l'ont fait pour arrêter de nous écœurer les fans. On va vous en C'est la seule fois sortir qu'ils l'ont un. fait. Ouais, Ouais. en édition limitée, bang, ils ont sorti ça. puis C'est la seule c'est fois tout. qu'ils l'ont fait. Et on ne l'a plus jamais revu. Et moi, j'avais beaucoup d'espoir. Quand Disney a acquis Lucasfilm en 2012, ce qu'on nous expliquait, c'était que les droits de distribution de la trilogie appartenaient encore à 20th Century Fox. Donc, ils ne pouvaient pas vendre des films de Star Wars. Star Wars leur appartenait, mais ils ne pouvaient pas les sortir en DVD et en Blu-ray parce que c'était encore Fox qui avait les droits. Là, quand ils ont acquis Fox, je me suis dit, c'est fait. On va avoir un beau cadeau de Noël, genre un gros coffret ultra giga débile malade. Même pas. Même pas. Sur les sorties physiques, Disney sont pourris. Vraiment pourris. Même les Marvel, là, sont pas très beaux. Là. Il était juste beau dans le temps parce qu'il y avait des formats 3D, puis ils Exact. mettaient des boîtiers en carton qui étaient beaux travailler dessus. Sinon, Ben là, ils ont sorti l'espèce de Infinity Saga, le gros box set que personne ne peut se payer, qui coûte quelque chose comme 525$, là, pour 2-3 bonus qu'on a tous vu leaker sur Internet. Oui. Je pensais que Exactement. t'allais dire 2-3 bons films. Aussi. J'allais te taper dans la main. Mais... Ça te ferait trop plaisir, Jean-Nic, mais malheureusement, non. Ah, puis aussi, avec Disney+, Spider-Man, j'ai vraiment aimé ça, écouter les deux films. Ah, c'est vrai, ils sont pas là. Thor Ragnarok était écœurant aussi. Ah, c'est vrai, il n'est pas là, lui non plus. Infinity War aussi, vraiment bon. Et- Black Panther, génial. De Last Jedi, là, c'est incroyable, Solo. ce film-là. C'est le fun d'écouter Endgame tout seul, pas d'Infinity War. Là, C'est meilleur. il va tout seul, ce film-là. C'est particulier de voir comment il manque autant d'affaires. Ben, c'est parce que les droits de distribution, c'est comme on avait parlé avec HBO, que quand ils vont sortir HBO Max, ils font comme en 2025, on va tout avoir nos émissions. Ouais, mais Watchmen, ça me tentera pas de l'écouter en 2025, c'est la C'est ça, plateforme, là. tu sais. Puis tu sais, l'affaire, c'est ça, que Netflix avait encore beaucoup de ces films-là qui étaient en streaming. Puis dans le cas de Spider-Man, on en parlait, moi puis C'est Jean-Nic. Sony, C'est Sony le problème, là. ils les auront jamais. Ben non, c'est impossible. Sony les laisseront jamais mettre ça sur leur Disney+. Ça va devenir leur produit d'appel pour quand eux autres auront leur propre patente. Là. Non, ça risque d'être un beau bordel. Hey, je vous ai pas averti. D'abord, on a dit tout ce qu'on avait à dire. Ben oui, je Oui. pense. Ça ressemble à ça pas mal. Ça ressemble à ça. Puis si, admettons, là, je vous annonce qu'il y a un bébé Yado en toutou à vendre. Ben, Yado est déjà un bébé. Tu voudrais dire que Yado a eu un enfant? Non, le toutou de Yado. Ça va comme être un Arrête d'y un ouvrir petit des portes. spermatozoïde. L'achèterais-tu, le toutou de Yado? Non. Peut-être. Peut-être. Moi, je peux te garantir que j'attends juste ça. Je ferai la file devant le Disney Store pour m'acheter un petit Yado. Ou juste une petite figurine que je pourrais sur le dash de mon char. Moi, je préfère encore les figurines de yaourt. Oh, attends un peu, j'ai un texto des porgs qui me font dire oh, on a perdu notre fenêtre d'opportunité. Ouais, mais On s'excuse aux porgs. les porcs, c'est de la nourriture. C'est de la merde. Ils étaient pas cute, les porgs. T'avais aucun attachement envers ces petites bébites-là. On aimait mieux la vache marine.
Oh non, c'est encore pire. Un bon quick avec du lait de vache marine. Bon quick bleu. Donc, prochaine étape, Rise of Skywalker, la fin de Mandalorian. On va avoir l'occasion d'en reparler. Effectivement, puis parlant de Rise of Skywalker, j'ai lu les 4 BD qui Oui, étaient oui, prequel oui. Star Wars Puis- Legends. Finalement, encore une fois, ce qui va sortir de la barre, c'est Mon Calamarian. OK. Est-ce que Léa en allait chercher une flotte de Mon Calamarian? Ben, les Quarren ont fait chier, donc l'Empire va faire sauter Cal, la cité des Monts Calamariens. Puis là, ça fait à suivre. C'est que la question que je me pose, c'est quand on voit des Star Destroyers sortir de l'eau, pis ça, est-ce qu'il va vraiment avoir une bataille sur Mont Calamari dans ce film-là? C'est la porte qui est ouverte à partir de là. OK, ça risque d'être intéressant. 4 numéros, c'est court, par contre? Ouais, mais c'est juste pour montrer que les Monts Calamariens allaient être là. C'est juste pour montrer un in de comment ils ramassaient le 3/4 de leur flotte. Parce OK. que, Ouais, parce que là, ils n'ont plus rien. Là. Ils ont plus Ryan rien. Johnson a tout pété. Hey, ça a dû être un hostie de problème, ça, pareil. Parce qu'effectivement, à la fin de Last Jedi, ils se retrouvent avec rien. Commence Rise of Skywalker, il faut Mais- bien que tu te battes avec de quoi? Puis j'ai aimé les rumeurs qui ont sorti que justement, J.J. Abrams commençait à parler que le prochain film, on allait se rendre compte qu'on avait vraiment une game d'échecs entre les Sith et les Jedi Ah, depuis le intéressant. début. Ça fait qu'on va voir tous les pions de Palpatine se placer avec le pion des Jedi, c'est que le côté obscur puis le côté lumineux, comment ils ont placé leurs pions pour arriver à la bataille finale. Ça va être intéressant, ça va être à suivre. Sinon, j'ai le goût de finir avec un poison pareil. Juste pour sortir un peu de Star Wars puis finir ça comme on finit habituellement. Y en a-tu qui sont prêts à commencer? On regarde tous Jean-Nic parce qu'on pense qu'il va avoir une mauvaise blague. Non. Non? Moi, je vais y aller avec un poison. Oui, vas-y donc. Pour pas parler de Star Wars, je vais parler de Star Wars Jedi Fallen Order qui est Oui, sorti. c'est une excellente idée, ça. Donc, on se ramasse avec un jeu qui a été sorti encore par EA, mais qui est avec Respawn, qui avait sorti les Titanfall, des espèces de jeux bizarres. Le personnage principal qui s'appelle Cal est joué par Cameron Monaghan, qu'on avait vu qui faisait le Joker dans Gotham. Mhm. On se ramasse avec un jeu qui est qui est à troisième personne, qui est un single player, qui n'a pas de contenu derrière à télécharger, OK. qui essaie de ressembler à un Dark Souls un peu, donc qui est assez compliqué avec des contrôles de combat qui sont pas super évidents. OK. Le jeu est super beau, il est relativement plaisant, l'histoire est bien, mais au niveau des contrôles, c'est tellement saccadé, c'est tellement clunky que quand tu arrives pour faire du combat, on dirait que ça marche pas. Moi, j'ai pas voulu avoir le jeu trop facile, je l'ai mis à hard. OK. Pour le nombre de fois que je meurs à cause qu'il y a des glitches niaiseux, là, comme deux ennemis qui t'attaquent avec des matraques, mais si les deux te fessent en même temps, tu vas bloquer un, mais l'autre va passer à travers, tu fais comme... Ben là, s'il y en a 3 qui m'attaquent en même temps, ça se peut que j'ai de l'air con. C'est que des fois, tu arrives, puis tu as un mauvais timing, tu te ramasses dans un coin, puis tous les ennemis, si tu sautes dessus, peu importe ce que tu vas essayer de faire, tu ne pourras pas faire une roulade pour t'en sortir, puis tu ne pourras pas bloquer leur attaque. C'est que tu vas te faire one-shotter, puis tu vas toujours être obligé de recommencer. Mais pour quelqu'un qui, comme moi, tripait sur Force Unleashed, est-ce que c'est dans la même trempe que Force Unleashed? Tu vas briser ta TV, tu vas tirer ta PlayStation 4 par la fenêtre, puis tu vas battre ton enfant avec ta manette. c'est OK, sûr, fait que je veux là. pas jouer à ça. Ben, c'est incroyable. Il faut que tu mettes le. Même, je suis même pas sûr que le jeu Easy doit être le fun à jouer. Puis même que tu grimmes à des places, les contrôles sont pas fluides. OK. Parce que qu'il y a- Force Unleashed, c'était malade, là. Ben, le jeu était fluide, puis les pouvoirs de Jedi étaient efficaces. Tandis que lui, là, les pouvoirs de Jedi sont tels que tels, puis tu n'as tellement pas de point de force que quand tu manques ton coup, c'est comme au début du jeu, tu pognes des Stormtroopers avec des lance-roquettes, mais quand tu n'as pas le force push, tu peux pas bloquer les roquettes. C'est que tu as 3 Stormtroopers qui sautent dessus, puis tu as un gars là en haut qui tire des roquettes, mais tu n'as aucun moyen d'éviter la roquette ou de la repousser. C'est que tu manges la roquette, puis tu meurs tout le temps. Puis même quand tu réussis à avoir de la force, ben, tu peux pousser 3 fois la roquette. C'est que si ton jeu a décidé qu'il pointer un autre Stormtrooper, tu vas pousser le Stormtrooper, tu vas manger la roquette d'en face, puis à un moment donné, ça fait ben, j'ai plus de point de force, c'est que je peux plus pousser roquette, puis tu te ramasses Fait que dans la main. l'expérience est désagréable. Effectivement, peut-être qu'il faudrait que je mette le jeu à normal ou à plus de fun, mais peut-être qu'il va devenir trop facile ou autre. Ok. C'est que c'est pas l'expérience le fun que je pensais avoir, parce que justement, Force Unleashed a tellement été haut sur le gameplay qui était Tellement efficace. fun, ça. Que là, on se ramasse avec un jeu que c'est trop d'essayer un Dark Souls où dès que tu fais une mauvaise commande, t'es mort. Parce que le 2, l'histoire était mauvaise, mais t'avais quand même le fun de jouer, tu sais. Ouais, effectivement, par plus, le premier Force Unleashed avait tellement été fort que George Lucas avait été obligé de l'accepter comme canon. Puis Oui. le jeu est maintenant en légende quand même. Donc, Star Killer, qui avait semi-parti la rébellion, C'était tellement c'était bon, ça. accepté dans le canon à Puis l'époque. c'était tellement bon, c'était tellement une bonne façon de le faire. Mais en tout cas, peu importe. Jean-Nic? Oui, je vais faire ça short and sweet. Lecture cette semaine, Console War.
un livre qui nous raconte l'histoire de la guerre entre Sega et Nintendo au début des années 90. Donc, Sega qui essayait de pousser sa Genesis, Nintendo qui arrivait avec sa Super Nintendo. la Super Nintendo. C'est raconté de manière un petit peu fictionnelle où on imagine les interactions. Un peu comme Slugfest. Ça ressemble beaucoup à Slugfest, mais là, on va directement dans la tête des personnages. Ça devient presque un livre d'aventure à lire. C'est vraiment très, 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 très bon. Ah, intéressant. Sinon, côté série télé, BoJack Horseman, wow, quel chef-d'œuvre cette série-là. J'arrive pas à croire que j'ai attendu aussi longtemps avant de découvrir ça. Saison 6 qui sort prochainement. On a 6 épisodes. Les 6 autres devraient arriver après les fêtes. Tirez-vous là-dessus. C'est aussi brillant que drôle. Et Watchmen qui est toujours aussi fantastique. On y reviendra après sur Watchmen. On y reviendra. Pat? OK, moi, on va être dans les romans. Ben, vas-y donc. Donnez-moi 2 petites secondes que j'ai verrouillé. Écoutez, 2. J'ai lu un roman. Écoute, la pochette m'avait marqué là, quand c'était sorti en librairie. Le livre s'appelle « Allez tous vous faire foutre ». C'est ça la pochette. Ah, quand même. Et c'est par Aidan Truen. C'est pas le vrai nom de l'auteur. C'est l'histoire d'un... Le gars, là, on suit le pas fin. OK. On suit un dealer de drogue qui utilise plein de courriers de jeunes mecs pour faire son deal. Et à un moment donné, par un concours de circonstances, il y a quelqu'un qui se fait tuer dans son bloc appartement. Et là, il y a des tueurs à gages qui veulent se débarrasser de lui parce qu'il a été témoin de ça. Mais c'est écrit d'une façon tellement particulière. C'est toujours au jeu. Le gars, il est toujours en train de dire « Bon, ben là, je fais ça. Puis là, vous allez voir pourquoi ça s'est arrivé. Parce que finalement, j'avais pas fait ça comme du monde. Et c'est d'une violence inouïe. On prend tout le côté trash-gore de Quentin Tarantino puis de ce genre de réalisateur-là et vous multipliez ça par 10. Okay. Parce que le gars, il est déchaîné. Il y a des gens qui ont décidé de s'en prendre à lui et il a dit « OK, ça marche pas. Ils vont tout payer. » Et c'est aussi bon qu'un roman. Combien de pages à peu près? C'est-tu bien gros? C'est une bonne brique. Là. Moi, je l'ai lu très, très, très rapidement parce que j'étais vraiment dedans. C'est publié chez Sonatine. Sonatine qui nous a donné des affaires complètement capotées là, dans le roman policier. Là. Mais ça, là, c'est débile. Là. C'est le premier livre que je vois quelqu'un se faire tuer avec une tête. Oui, Jean-Nic? Ça me fait beaucoup penser à le livre sans nom, je pense que ça s'appelait. C'est la même gang. De l'auteur anonyme. C'est chez le même éditeur. Donc, le même éditeur a un flair trash pour ce genre de truc-là. Intéressant. Et ça vaut le détour. C'est pas fin, mais c'est bon, tabarnak. Je vais terminer le mien avec un poison sur Netflix que Jean-Nic a eu l'occasion de regarder aussi. The Toys That Made Us, 3e saison. Moi, j'avais écouté la première saison, surtout l'épisode sur Star Wars qui était très intéressant. Les autres, je les ai peut-être un peu moins écoutés. Je les ai plus genre laissés en bruit de fond. Mais celui sur les Ninja Turtles m'intéressait beaucoup. Et oh mon Dieu que je suis retombé en enfance. Moi, c'est clairement ma génération, là, 34 ans, j'étais dans les Turtles et tous les jouets des Turtles qu'ils nous ont montrés dans l'épisode, je les ai possédés ou j'en rêvais. Moi, le Technodrome, là, dans ma jeunesse, c'est un de mes grands regrets. Je ne l'ai jamais eu, mais mon Dieu que ça avait l'air d'être la chose la plus awesome de l'histoire de l'humanité. Et ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est qu'habituellement, The Toys That Made Us se concentre beaucoup sur les jouets, mais dans le cas des Ninja Turtles, c'est que l'histoire des jouets est intrinsèquement liée à l'histoire des Turtles tout court. Oui. Tout court parce que, oui, ça commence avec Mirage Comics, avec Eastman puis Laird, mais c'est surtout avec le deal des jouets que l'histoire va prendre de l'expansion, que les Turtles vont prendre leur personnalité, vont prendre leur couleur, vont prendre leur envol, puis vont devenir carrément un phénomène culturel. C'est les jouets qui ont apporté ce produit-là. Tu sais, contrairement à tous les autres épisodes où on a eu des phénomènes culturels transformés en jouets, dans le cas des Turtles, ce sont les jouets qui ont transformé leurs produits en phénomène culturel. Quel bon épisode. Et ça se termine, là, j'ai pleuré comme un enfant. C'est touchant. J'ai pleuré comme un enfant. Arrête-moi, là, mais moi, là, je me disais, j'écoutais cet épisode-là, puis je me suis dit, j'aurais pris un 2h30, un documentaire sur l'impact culturel que les Tortues Ninja ont eu au début des années 90. Mais il y en a eu un documentaire qui s'appelait Turtle Power. Je t'invite à aller le chercher. C'était le dernier documentaire qu'on avait en liste sur l'histoire des Turtles et c'était vraiment, vraiment très bien. Mais là où The Toys That Made Us est allé plus loin, c'est que d'abord, on est maintenant en 2019, donc il y a la série de 2012 qui avait embarqué depuis ce temps-là, la série aussi de 2017, le IDW qui est rendu avec Eastman. On revient sur le deal de vente Michael des Turtles. Bay qui a scrappé les films. Michael Bay. On est revenu sur le deal de 60 millions que Peter Laird a fait. Ouais. Et honnêtement, on savait que les deux co-créateurs étaient un peu en chicane. T'sais, dans les conventions, on voit souvent Eastman, mais on ne voit jamais Peter Laird, ou on le voit que très rarement. On ne les voit jamais ensemble. Et pourtant, ce sont
sais, on a besoin des deux pour que les Turtles vivent. Eastman est très, très impliqué dans la IDW Collection. Mais là, je vous le dis, là, aux fans des Turtles, avec ce qu'on a vu dans cet épisode-là, ne soyez pas surpris. Puis ça a commencé avec le numéro 100 qui sort en décembre avec un cover fait par Eastman et Laird. Il va y en avoir de la collaboration parce qu'ils ont réuni les deux à la fin de l'épisode. Ah, que c'était beau. Ah, que c'est beau. J'ai failli pleurer. Dans la plus belle bromance de l'histoire de l'univers. C'est venu me chercher. D'abord, je m'y attendais pas parce que je savais que les deux gars étaient en chicane puis j'avais pas vu passer dans l'actualité qu'il y avait eu une réunion ou qu'il y avait eu un moment où les deux se sont retrouvés. Fait que c'est venu comme une surprise à la fin de l'émission. J'ai fait comme wow, les deux gars doivent avoir tellement de choses à se dire. Puis de les revoir réunis encore ensemble, j'ai fait comme OK, là, Fait que tu sais, là, nos TP qu'on suit depuis le début du podcast, là, j'ai encore plus le goût de les suivre. Là. J'ai encore plus le goût de savoir où est-ce que ça s'en va, sachant que les deux créateurs sont revenus ensemble. Très bel épisode, des tonnes de souvenirs si vous avez été dans cette génération-là qui ont joué avec les jouets des Turtles. J'ai pas eu le temps de me taper les autres épisodes. Là. Il y en a un sur Power Rangers, je pense. Un sur les Pouliches, puis un autre sur... ça m'échappe, là, mais c'est toujours des bons épisodes. Je vais sûrement les finir là, d'ici le courant de la semaine. Mais de Toys That Made Us, Netflix, si vous avez un épisode à écouter, c'est celui des Turtles. Vraiment excellent. Et pour le reste, on se revoit dans 2 semaines? Dans 2 semaines, oui. Dans 2 semaines? 2 semaines? Ouais. À 2 semaines. 2 semaines.